Vous avez des salariés et vous vous demandez comment les motiver, comment les rendre heureux d'être là et leur donner envie de continuer à avancer avec vous. C'est parti! Bonjour à tous, je suis Rémi Perla, fondateur de la Startup Epopia et aujourd'hui on s'adresse vraiment à ce gros défi pour tous les chefs d'entreprise, pour tous les managers, comment motiver ces équipes dans la durée. Parce que naturellement au début quand on vient de recruter c'est facile, hein. Ils viennent de passer tout un long processus donc ils sont chauds bouillants, ils ont envie de faire leurs preuves, ils ont envie de montrer qu'ils sont bons et donc au début les gens sont toujours motivés. Mais quand le temps passe, au bout de quelques mois, au bout de quelques années, ça devient plus compliqué de garder cette énergie, de garder cette envie toujours aussi forte. Et pourtant heureusement il existe des leviers qui vous permettent vraiment de motiver vos équipes dans la durée, mais on va voir que ce n'est pas forcément ce que l'on imaginerait, parce que je me suis aussi planté sur cette question, mais j'ai appris grâce à un bouquin qui est le On Managing People, qui est un recueil d'articles du Harvard Business Review, et dedans notamment il y avait un article qui expliquait très bien ça et dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors moi déjà de prime abord, hein, si je repars de moi, chez Epopia, quand j'ai commencé à monter ma boîte, pour moi motiver les gens c'était déjà les rendre heureux, leur donner un environnement dans lequel ils ont envie de rester, dans lequel ils ont envie d'être et où tout le reste aurait l'air moins bien que d'être ici et de travailler avec moi. Donc je cherchais vraiment une satisfaction forte de mes équipes et donc je cherche vraiment à créer des conditions optimales pour les rendre vraiment bien et qu'ils soient bien et qu'ils aient envie de rester. Sauf que effectivement au début de l'histoire, quand on était encore petite entreprise, on avait des locaux tout petits, on était nombreux dedans, il faisait très chaud l'été, il faisait très froid l'hiver, c'était des conditions qui n'étaient pas terribles et pourtant tout le monde était vraiment coude à coude et avançait comme un seul homme et c'était vraiment une très très belle énergie. Et puis avec le temps qu'on a commencé à un peu mieux réussir, à avoir des beaux locaux, à pouvoir investir un peu dans le bien-être, et je me suis rendu compte qu'il commençait à y avoir une gronde qui montait. Il y avait des gens qui n'étaient pas contents. Je me disais mais c'est pas possible, plus j'investis, plus je mets de moyens, plus j'améliore les conditions, moins les gens ont envie. Qu'est-ce que j'ai loupé là? Il se passe un truc. Donc voilà, là je suis tombé un peu sur un os et même pire parce que du coup on investit et les gens sont pas contents. On a l'impression qu'il y a presque je sais pas, enfin c'est injuste quoi. Vous faites des efforts et vous n'êtes pas du tout récompensé en retour. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez compliqué. Et donc là je me suis vraiment demandé, motiver ce n'est pas faire bouger les gens, c'est comment donner envie aux gens de bouger par eux-mêmes. Et c'est vrai qu'on a de prime abord une logique qui est en général assez mauvaise, qui est celle communément admise de la carotte et le bâton, qui est effectivement fait bouger les gens, mais par contre ne les motive pas du tout. C'est pas du tout une bonne méthode de motivation, pour la seule bonne raison que oui, taper ça fait bouger les gens, hein. Les gens n'ont pas envie de se faire taper donc ils vont bouger. Si vous tapez sur un âne, il avance, mais c'est une dynamique très négative, il avance pas parce qu'il a envie d'avancer, il avance parce qu'il a pas envie d'être tapé, ce qui n'est pas la même chose. Et ça marche avec un âne, mais faites-le avec un humain et vous allez juste commencer à détruire votre relation, que ce soit physique ou psychologique, hein. N'harcelez pas les gens, ne leur mettez pas des pressions monstres et ingérables, ça se finira toujours très mal. Personne n'est motivé et n'a envie de donner son maximum quand il bosse avec une épée de Damoclès de « si tu te trompes, t'es viré ». Au contraire, c'est hyper démotivant comme environnement. A contrario, la carotte, si vous mettez une carotte devant, les gens ont envie de l'attraper, donc les gens avancent, ça motive. Pas à avancer, ça motive à attraper la carotte. Donc si vous leur mettez une carotte dedans, ils ont juste envie d'avoir la carotte. Et une fois qu'ils l'ont, du coup il va falloir mettre une nouvelle carotte. Et encore, et encore, et encore, vu qu'on est motivé pour la carotte et pas du tout pour faire ce qu'on a besoin de faire. Et donc ça marche tant qu'on a toujours une nouvelle carotte à mettre devant. Et encore, avec un âne ça va, avec un humain, il faut une carotte de plus en plus grosse. Donc c'est vraiment une fuite en avant. Et puis le jour où on n'a plus envie de carotte, le jour où on n'a plus faim, vous vous retrouvez vraiment perdu. Donc il faut vraiment faire très attention avec tout ce qui est méthode de motivation par la récompense, parce que en général ça peut marcher au début, mais dans le long terme vous êtes en train de rentrer dans un terrain glissant qui est vraiment une fuite en avant sans fin et qui ne peut pas fonctionner en fait dans la durée. Donc c'est pas forcément une bonne idée. Bref, la carotte et le bâton on oublie, parce que la motivation doit venir de soi. Être motivé, c'est pas donner envie de bouger, c'est que la personne arrive à elle-même créer son envie de se mettre en mouvement. Et donc, c'est là où on se rend compte, erreur que moi j'ai faite, que l'environnement qu'on crée autour, en fait, a très peu d'impact là-dessus. On va voir pourquoi, mais en fait, ce n'est pas l'environnement qui donne à la personne l'envie d'avancer, on lui donne un environnement qui lui permet d'avancer plus facilement, mais c'est d'autres leviers vraiment qu'il va falloir activer. Alors pour voir ces leviers, on va d'abord juste rappeler une chose, on a la satisfaction, le but pour moi c'est vraiment que les gens soient satisfaits, et si les gens sont satisfaits, ils ont envie d'avancer, et il y a le contraire, en général qu'on dit c'est l'insatisfaction, donc ce qui fait que les gens ont envie de se barrer. Et là où il y a un petit hic, c'est que non, l'insatisfaction n'est pas le contraire de la satisfaction. Vous avez des leviers qui vont satisfaire les gens, et s'ils ne sont pas là, ils seront pas insatisfaits, ils ne seront pas satisfaits. C'est comme l'eau chaude, si l'eau n'est pas chaude, elle n'est pas forcément froide, elle peut juste être
tiède. Et pareil pour l'insatisfaction, si les gens ne sont pas insatisfaits, ils ne sont pas pour autant satisfaits, ils sont juste normaux. Si l'eau n'est pas froide, elle n'est pas forcément chaude, elle peut être juste tiède. Et ça, c'est hyper important parce qu'en fait, on va voir qu'il y a des leviers qui rendent satisfaits ou rien, et il y a des leviers qui rendent insatisfaits ou rien. Mais ce n'est pas du tout les mêmes qui satisfont et qui insatisfont les gens. Et donc, une fois qu'on a ça en tête, on va comprendre du coup les logiques et comment les utiliser. Donc ces deux types de leviers, c'est les facteurs de motivation intrinsèques, donc ceux qui vont vraiment satisfaire vos équipes, et les facteurs d'hygiène, on va dire, qui sont ceux qui vont les insatisfaire. On va commencer par cela. Donc un facteur d'hygiène, ça va être quelque chose, si vous le faites pas, si vous le faites mal, si vous le faites pas assez au niveau attendu, et ben vous allez générer une insatisfaction, parfois une très forte insatisfaction qui peut aller jusqu'au départ des gens. Par contre, si vous le faites bien, et si vous le faites même extrêmement bien, et bah c'est normal. Encore heureux que vous le fassiez bien, il ne manquerait plus que ce soit mal fait, c'est parce que c'est un dû. Si vous faites très bien, vous activez parfaitement un levier d'hygiène, et bah les gens vont dire, et bah oui, bah encore heureux que ça a été bien fait, il ne manquerait plus que ça ne le soit pas. Et donc c'est là où, typiquement moi les leviers que j'activais, et bah une fois que j'avais mis de l'énergie, et bah les gens n'étaient pas reconnaissants parce que c'était pas, ça les rendait pas satisfaits, c'était juste normal, ça devient une nouvelle norme. Et donc vous êtes monté de niveau de norme, mais ça ne crée pas mieux. Alors, quels sont ces facteurs d'hygiène? On va avoir, donc je vous les donne par ordre, de ceux qui sont capables de générer le plus d'insatisfaction jusqu'à ceux qui ont le moins d'impact. Celui qui va pouvoir générer le plus d'insatisfaction dans l'équipe, ça va être la politique d'entreprise, la politique administrative, ce qu'on appelait communément la culture d'entreprise. Donc vraiment l'environnement et la philosophie dans laquelle vous travaillez au quotidien. Alors, on a fait une vidéo dessus sur la culture d'entreprise, dont je vous incite à aller voir ce que c'est qu'une culture d'entreprise, comment ça fonctionne, avec des exemples concrets typiquement de ce qu'on a fait chez Epopia pour vraiment avoir une ambiance trop cool. Mais ça, c'est vraiment le facteur numéro 1 qui peut rendre les gens très insatisfaits. Donc il faut y faire très attention. On va retrouver par exemple dedans les horaires, les conditions des contrats, il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir y retrouver. La place qu'on donne vraiment aux gens dans les décisions. Ensuite, on va trouver l'encadrement. Donc voilà, savoir est-ce que la hiérarchie est bien foutue, est-ce qu'elle écoute. Les relations avec son supérieur. Et là, on voit typiquement, si son supérieur est super sympa avec nous, bah encore heureux qu'il est sympa. Par contre, si c'est un connard, mais je me casse. Il est hors de question que je reste avec un connard. Mais si c'est le mec le plus sympa du monde, bah c'est juste un humain. Encore heureux il allait pas en plus m'insulter. Et là, on voit typiquement la genre de logique d'un facteur hygiénique. Ensuite, étonnamment, il y a le salaire. Le salaire est un générateur d'insatisfaction et pas de satisfaction. Il y a la relation avec les autres collègues. Il y a tout ce qui est vie personnelle, vie au travail. La relation et comment on arrive à organiser les deux. La relation avec les équipes qui peuvent être subordonnées, si on a quelqu'un qui a des équipes en dessous. Le statut professionnel de la personne. Et puis la sécurité de l'emploi aussi, qui au final n'a pas beaucoup d'impact. Alors juste un petit focus parce que effectivement l'argent c'est un peu bizarre de le trouver là, qu'on a parlé tout à l'heure de la motivation par la récompense, donc on se dit que l'argent au contraire est un facteur de motivation. On a dit aussi que la carotte ça fonctionnait pas forcément bien. Effectivement, si vous avez un salaire, si vous jouez sur le salaire, bah, les gens sont toujours contents que vous leur proposiez plus. Proposez-leur plus, les gens seront très contents. Le jour où vous leur proposez plus. Le lendemain, ils diront bah oui, c'est ce que je vaux. Si vous m'avez proposé ce salaire pour le travail que je fais, c'est ce que je vaux. Donc c'est avant en fait que j'étais mal payé. Donc maintenant je suis juste payé normalement, c'est une nouvelle norme. Je suis pas mieux payé, je suis payé ce que je vaux. Et d'ailleurs, je pense peut-être que si vous voulez que je bosse plus, il va falloir me donner un peu plus parce que je mériterais dans ce cas-là plus. Et donc on est vraiment dans une course en avant où on fait juste changer un peu ce qui est la norme, ce qui devrait être normal pour la personne. Enfin moi en tout cas c'est comme ça que je le vivais quand j'étais salarié, quand on m'augmentait. Ça me donnait pas envie de bosser de plus, ça me disait juste, bah en fait oui, maintenant je suis payé plus au tarif que je valais. Donc c'est vraiment, on règle le passé, on se projette pas du tout sur l'avenir. Et puis, à un moment, ça n'a plus d'effet. Moi typiquement, je suis quelqu'un qui est pas du tout drivé par l'argent. On le voit bien, je suis en train encore de faire une vidéo sur laquelle je gagne pas un centime qui sert absolument à rien d'un point de vue économique, mais je le fais quand même parce que ça m'amuse. C'est pas mon driver l'argent et ça veut dire que moi demain vous venez et vous me dites je double ton salaire et tu bosses plus. Moi, je dis bah non, enfin double mon salaire. Mais si tu es prêt à me doubler mon salaire pour le taf que je fais, ça veut dire que tu estimes que mon taf vaut plus que ce qu'il vaut. Ça ne veut pas dire que je vais devoir bosser 2 fois plus. Moi, je n'ai pas plus envie. D'ailleurs, il y a plein d'études qui montrent que le niveau de bonheur au-delà d'un certain salaire n'augmente plus. Et ça n'a beaucoup moins d'impact en fait. Passer un certain niveau, ça n'a plus aucun impact en fait de monter le salaire. Donc les gens ont toujours envie, seront toujours preneurs. Mais ça ne va pas avoir de moins en moins d'effet. Donc
Voilà, facteur hygiénique et pas du tout un facteur de motivation intrinsèque. Mais alors, quels sont les facteurs de motivation intrinsèque? Alors, ces facteurs-là, donc c'est vraiment des facteurs qui vont créer de la satisfaction. Ils vont vraiment rendre les gens motivés, heureux, ils vont leur donner de l'envie. S'ils sont bien faits, les gens vont être à fond. S'ils sont mal faits, eh bah, c'est pas grave, c'est juste que les gens vont faire leur taf et puis c'est tout. En fait, c'est un peu la situation de la plupart des gens aujourd'hui dans leur taf qui font juste leur taf, où c'est pas passionnant, où c'est pas fou, et en même temps, ils viennent tous les matins et ils quittent pas leur taf pour autant et ils font ce qu'il y a à faire, mais ils en feront pas tellement plus. Voilà, ça c'est un peu quand un facteur de motivation intrinsèque n'est pas bien activé, eh ben on fait le taf et on se casse. On fait juste ce qu'il y a à faire et sans plus, on n'est pas hyper... on n'est pas à fond. Quand il est très bien activé, les gens ont juste envie de tout donner. Ces leviers de motivation, il y en a 6. Le premier, donc là je vous donne dans l'ordre de ceux qui vont donner le plus de satisfaction et le plus d'envie. Le premier, vraiment le facteur phare, c'est la réalisation. Le fait que les gens réalisent au quotidien des choses concrètes, qu'ils exécutent et qu'ils réussissent des choses et qu'ils amènent des projets à leur terme et que ce projet, il voit le jour et que des gens l'utilisent et que donc les choses arrivent à leur maturité et ils vont dans les mains des gens et ils ont les retours et ils voient que les gens l'utilisent et ils voient que leur travail a servi à quelque chose. Et ça, c'est en soi un levier de motivation qui est assez fou. Quand on pense à tous les travaux, tout le travail qui existe aujourd'hui où les gens ne voient jamais la réalisation de ce qu'ils font, où ils ne voient jamais les gens l'utiliser, où il n'y a aucun feedback, quand on voit ça, quand on voit qu'on arrive à faire les choses jusqu'à leur terme et que ça sert et que c'est utile et que ça rend des gens heureux, eh ben on est fier de soi, ça donne envie de continuer. Ça, c'est vraiment très fort. Le deuxième, c'est la reconnaissance. Que les gens aient conscience de l'effort qu'on a fait et qu'ils nous disent, qu'ils prennent le temps de nous dire merci, qu'ils nous valorisent, qu'ils le disent à haute voix. Voilà, vraiment prendre le temps de reconnaître le travail qui a été fait et de le mettre en avant et de le reconnaître et de le valoriser. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, on l'a aussi vu, on a fait une vidéo sur il faut jamais louper une occasion de célébrer. Dans le fait de célébrer, on célèbre aussi les réussites des équipes et ce que les gens ont réussi à réaliser. Ça fait vraiment partie de ce cycle-là. Donc, il faut remercier ces équipes et il faut être conscient, profondément conscients de ce qu'ils ont donné et des efforts qu'ils ont fait. Le troisième facteur le plus fort, ça va être l'autonomie. Le fait que les gens puissent faire à leur manière, qu'ils puissent décider aussi un peu de ce qu'ils font, de comment ils le font, de quand ils le font. Bref, qu'ils aient un peu les mains sur leur travail et que ce soit pas vous qui leur disiez comment faire, mais que ce soit à eux de faire leur taf par eux-mêmes. Donc l'autonomie, ça c'est quelque chose d'assez important aussi. Du coup, ça on se valorise, on est fier de soi quand c'est nous qui l'avons fait et pas on l'a fait, mais parce que les gens autour nous disaient quoi faire. Ensuite, le suivant, ça va être la responsabilité. Donc, donner des responsabilités aux gens. Faites-leur confiance. Ça, on l'a aussi vu, on a fait une vidéo sur le management bienveillant et le management par la confiance. Ça, c'est vraiment très très fort. Et ça se voit un peu au quotidien. Vous avez tous autour de vous des gens qui gèrent des projets, des gestionnaires de projets, qui passent leur temps à râler. Rien ne va, c'est insupportable, machin, il fait pas comme il faut, l'équipe là-bas, elle me rend pas les trucs. J'en ai marre, j'en ai marre. Les gens qui gèrent des projets sont tout le temps en train de râler. Et en vrai, ils sont tous en train de se défoncer parce qu'ils veulent que le projet arrive à son terme, parce qu'ils veulent que ça réussisse, parce que c'est leur projet, parce que c'est eux qui sont en charge et que la réussite du projet, c'est leur réussite à eux. Donc, engagez-les, mettez-les en responsabilité et les gens, ils ont beau râler, en fait, ils sont quand même motivés, ils ont envie de réussir. Et donc, ça, c'est vraiment un facteur qui est important aussi. Ensuite, il y a la progression. La progression, c'est le fait qu'ils puissent avoir de la perspective dans l'entreprise, qu'ils sachent qu'à un moment ils vont pouvoir atteindre tel niveau puis tel niveau et que ça se réalise aussi au fur et à mesure du temps et donc ils aient de la perspective, qu'ils voient comment leur carrière va évoluer dans le temps et qu'ils vont aller vers des choses de plus en plus intéressantes, des choses qui les intéressent de plus en plus. Et puis le dernier, bizarrement c'est le dernier, mais bon, c'est le dernier, c'est l'apprentissage, le fait qu'ils apprennent des choses nouvelles, qu'ils soient à chaque fois une meilleure version d'eux-mêmes et qu'ils apprennent en chemin, qu'ils sachent faire de plus en plus de choses, qu'ils prennent des compétences. C'est quelque chose d'important, qui est au final pas si folle, mais qui est bonne pour les gens, donc ça fait bien de le faire de toute façon. Voilà, et donc la conclusion de ça, c'est que donner du travail, des responsabilités, de la confiance aux gens, et les gens seront heureux et auront envie de le faire et seront motivés. Donnez-leur un environnement positif avec tout ce qu'il faut comme outil pour qu'ils soient bien, et les gens ne seront pas insatisfaits et donc n'auront pas envie de se barrer. La petite différence, et ce qui explique aussi pourquoi parfois vous pouvez retrouver dans vos équipes des gens qui sont satisfaits et en même temps insatisfaits, parce que ce ne sont pas les mêmes choses qui donnent les deux effets. Donc les gens qui sont responsabilités, qui ont des projets, ça avance, ils sont très contents et ils ont envie d'avancer, et en même temps ils râlent tout le temps parce qu'il y a un problème avec le local, il y a un problème avec des conditions de travail ou avec leur salaire ou je ne sais quoi, et ça les rend insatisfaits, mais en même temps ils sont quand même très très contents de leur taf. Et donc ces gens-là, c'est juste normal parce que c'est des sujets complètement différents qui donnent ces deux effets complètement différents.
Voilà, j'espère que ça vous a donné un bon éclairage sur comment motiver vos équipes et quels sont les bons leviers à activer. Si c'est le cas, en tout cas, partagez cette vidéo autour de vous pour aider les autres entrepreneurs et entrepreneuses à motiver leurs équipes et à avancer. Pour faire plaisir à Facebook, vous mettez un petit pouce en l'air pour l'algorithme. Pour me faire plaisir à moi, vous vous abonnez à la chaîne et puis comme ça, vous ne loupez pas les prochaines vidéos. Et à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!